Imaginez un instant, vous perdez votre mari, la personne avec qui vous avez partagé votre vie. Mais au lieu de trouver soutien ou réconfort, vous êtes brutalement rejeté par la société. Votre présence devient une malédiction et vous êtes condamné à l'isolement, invisible aux yeux de tous. C'est la réalité des veuves blanches en Inde, des femmes qui, à la mort de leur époux, voient leur vie basculer dans l'oubli et la souffrance. Dans cette vidéo, je vais vous plonger dans cet univers méconnu, fait de traditions millénaires, de superstitions et de rituels qui brisent l'espoir. Pourquoi ces femmes sont-elles rejetées? Quel est leur quotidien? Et comment en est-on arrivé là? Vous allez découvrir une réalité bouleversante. Restez bien jusqu'à la fin car vous ne verrez plus jamais les veuves indiennes de la même manière. Les veuves en Inde ne perdent pas seulement leur mari, elles perdent tout. Leur place dans la société, leur respectabilité, leur identité. Du jour au lendemain, elles sont rejetées, considérées comme des incarnations du malheur, des ombres qu'on préfère éviter. Étiquetées comme parias, elles sont ignorées, exclues de toute vie sociale. Dès l'instant où leur mari rend son dernier souffle, ces femmes passent du statut de femme respectée à celui de maudite, porteuse de mauvais présages. Ce n'est pas seulement la tradition qui les isole, mais le regard des autres qui les condamne à une invisibilité cruelle. Imaginez, tout le monde vous évite comme si votre seule présence pouvait attirer le malheur. Dans l'hindouisme, une veuve est bien plus qu'une femme endeuillée. Elle est vue comme un signe de mauvais augure, surtout lors des moments de joie comme des mariages ou alors des naissances. Ces instants de célébration, de prospérité et de continuité lui sont désormais interdits. Elle n'a plus le droit d'assister à ces cérémonies de peur qu'elle ne porte malheur aux jeunes mariés. Sa présence est exclue des festivités, des rassemblements familiaux. Elle incarne la faim, l'échec, la mort. Cette exclusion va bien au-delà de la simple absence physique. C'est une mise à l'écart psychologique, sociale et même spirituelle. Pensez-y. Vous perdez l'amour de votre vie et en plus, vous devenez un poids pour vos proches. Être rejeté lors des moments heureux, c'est comme si tout le monde entier vous tournait le dos. Comment continuer à vivre lorsqu'on vous fait sentir que vous n'avez plus votre place parmi les vivants? La veuve blanche, contrainte de porter uniquement du blanc, devient une figure invisible, évitée par tous. Les regards se détournent à son passage, les conversations s'interrompent brusquement. Personne ne veut croiser son chemin. Elle incarne un rappel constant de la mort et du malheur, ce qui pousse son entourage à la rejeter. Désormais, elle est bannie de la vie quotidienne, exclue de tout événement joyeux, privée du droit de donner sa bénédiction. Mais pire encore, elle est parfois tenue pour responsable, implicitement bien sûr, de la mort de son mari, comme si ce fardeau lui appartenait. Portez-vous ce poids? Vivre sous cette pression sociale face à la honte et à la solitude, c'est une épreuve quotidienne qu'elles doivent endurer. Après la perte de leur mari, ces femmes subissent des rituels déchirants qui marquent un tournant tragique vers une existence d'isolement. Leurs cheveux sont rasés, un acte brutal qui les dépouille de leur féminité et de leur dignité. Les bijoux, symboles de leur statut d'épouse et de leur bonheur passé, sont brisés devant elles, réduisant leurs rêves en poussière. Imaginez ce moment, non seulement elles perdent l'amour de leur vie, mais elles voient aussi disparaître tout ce qui les rendait uniques. Le rouge vibrant du bindi ou du tilak, ce point sacré qu'elles arboraient avec fierté, est effacé, les laissant face à un vide insupportable. Ce symbole d'union et de protection s'estompe, ne laissant qu'un sentiment de désespoir. Ces femmes deviennent des ombres errantes, des survivantes privées de leur éclat, condamnées à une existence où elles ne seront plus que le souvenir d'un bonheur révolu. Après avoir tout perdu, ces femmes se retrouvent souvent totalement dépouillées, sans ressources ni soutien. Rejetées même par leur propre famille, elles n'ont d'autre choix que de se tourner vers la mendicité, un acte de survie qui les plonge dans l'humiliation. Certaines choisissent de fuir vers des villes saintes comme par exemple Varanasi, espérant y trouver refuge et rédemption. Mais la réalité qui les attend est tout autre. Elles découvrent une existence marquée par la pauvreté et le mépris. Dans ces villes, elles vivent dans des ashrams, priant sans relâche, aspirant à une meilleure réincarnation, à une vie où elles ne seraient plus perçues comme des malédictions. Pourtant, leur quotidien est bien plus sombre. La faim les ronge, l'invisibilité les entoure comme un épais brouillard
et la douleur émotionnelle les étreint jour après jour. Quel regard portent-ils sur ces femmes? Peuvent-ils vraiment rester indifférents face à une telle tragédie? La vision des veuves est profondément ancrée dans la culture hindoue. Elle s'entrelace avec des superstitions locales qui remontent à des siècles. Pendant trop longtemps, une femme sans mari a été perçue comme dépourvue de valeur, comme si son existence n'avait plus du tout de sens. Cette perception est l'écho d'un passé où les veuves pratiquaient le sati. Alors le sati, c'est cette pratique où elles se jetaient vivantes sur le bûcher de leur mari en signe de loyauté et de dévotion. Mais bien que cette pratique ait été abolie, son ombre plane toujours, transformant des femmes en symboles de malheur. Aujourd'hui, les veuves continuent d'être vues comme des malédictions vivantes, des stigmates que la société cherche à effacer. Cette vision persiste malgré les efforts considérables pour améliorer leurs conditions et les avancées sociales réalisées. Mais combien de temps encore ces femmes devront-elles porter le poids de cette tradition brutale? Combien de voix restent-elles silencieuses sous le poids de ces superstitions et préjugés? Alors, que faut-il penser de cette tradition? Ces femmes qui ont déjà tout perdu méritent-elles ce traitement? Comment une société aussi ancienne et spirituelle que l'Inde peut-elle encore permettre une telle marginalisation de ces femmes? Est-ce simplement le poids de la tradition ou plutôt la peur du changement? Je suis curieuse de connaître vos impressions dans les commentaires et surtout, dites-moi, que feriez-vous face à une telle injustice? Comment réagiriez-vous face à une telle exclusion si cela arrive à quelqu'un que vous connaissez? N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucun autre décryptage.